pour Aristote, comme pour Rousseau, comme pour beaucoup d'autres libertaires, s'il y a des élections, c'est la garantie que nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, point d'élection. Et si vraiment on veut des représentants, ils sont tirés au sort. Et dans le chapeau, on a viré tous ceux qui voulaient le pouvoir. Tous ceux qui étaient candidats, allez hop, dégagés. Et oui, en démocratie, dans sa conception antique en tout cas, ou même dans le contrat social, il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élection. L'élection est un héritage aristocratique. Avoir réussi à accoler l'héritage aristocratique avec la démocratie, c'est un tour de force, quoi. C'est aussi pervers que de dire pédophilie égale pédérastie, quoi. J'aimerais le contraire, moi. J'aimerais qu'on soit 88% représentés et 12% qui ne sont pas contents. Mais 88% systématiquement qui ne sont pas représentés et qu'on continue à appeler ça démocratie, ça peut avoir son intérêt, je ne dis pas, mais qu'on appelle un chat, sinon c'est compliqué. Pourquoi on va continuer à se battre pour le droit de vote, puisqu'on est censé l'avoir? Quel intérêt de se battre pour un droit qu'on est censé avoir? Pourquoi on va aller se battre pour la démocratie, puisqu'on est censé l'avoir? L'échantillon testé est à 95%, selon les États, ça peut descendre jusqu'à 88%, c'est quand même une très forte partie de la population qui est complètement collabo. On leur dit envoyer des charges jusqu'à la dose létale, les décharges sont envoyées jusqu'à la dose létale. Sauf que, en vérité, ce n'est pas des décharges, que le cobaye n'est pas celui qu'on croit, c'est pas celui qui reçoit les décharges, mais c'est bel et bien celui qui les envoie, puisque celui qui les reçoit est en fait un comédien, il n'y a pas de toute décharge. Corollaire à cette expérience, on interviewe les gens derrière, après ou d'autres, on leur demande, alors, vous vous placez où? Dans les 5%, dans les 5-10% de résistants ou dans ceux qui envoient? 95% de la population se place dans les 5% de résistants. Mais c'est pas ça que l'expérience nous démontre, hein. C'est que nous sommes à 90% des collabos en puissance. En animaux grégaires que nous sommes, nous faisons comme les autres. L'exception confirme la règle, mais c'est une exception. Et comme le cadre l'induit. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, le sachant, que nous agissons comme les autres et comme le cadre l'induit, pourquoi du coup, on n'agit pas différemment? Si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent, plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. C'est ça un peu.